sur le muscle paravertébraux de côté éloigné de vous. Et gardez le contact avec le dos tout le temps. Il ne faut pas le faire et ensuite enlever votre main et recommencer. Gardez le contact. Et vous allez faire le mouvement avec votre tronc. Donc, mettez la personne à la hauteur qui correspond à vous-même. Et dans un premier temps, vous allez éloigner cette musculature par une pression en avant avec votre tronc, jusqu'à vous ne pouvez pas aller plus loin sans glisser. Ça vous donne au fond la tension maximum. Et après avoir gardé ça quelques instants, comme mouvement circulaire, vous revenez au point de départ et vous recommencez. Vous maintenez quelques secondes et vous revenez à votre point de départ et vous recommencez. Donc vous pouvez faire ça une dizaine de fois, même plus si vous voulez, et vous changez de niveau. Mais cherchez à avoir un certain rythme dans ce geste-là. Ça a vraiment son efficacité. Il ne faut pas le faire n'importe comment, pas trop vite. Mais cherchez surtout l'idée, n'est-ce pas, que c'est cette tension dans l'éloignement du muscle de la colonne, c'est ça qui est l'important. Vous pouvez mettre votre pouce sous un autre doigt dans l'interligne entre les épineuses. Et avec l'autre main, vous simplement fléchir la tête en avant. Du moment que vous arrivez à cette tension, si vous accentuez un petit peu plus cette flexion, vous devez sentir un peu d'ouverture en plus au niveau de la flexion dorsale haute. Donc avec ce doigt-là, vous devez sentir le mouvement. Il doit y avoir une certaine élasticité. Quand vous arrivez plus bas, c'est souvent pas suffisant de fléchir là. Alors vous pouvez passer votre bras sous l'aisselle et avoir cette prise-là. Alors là, vous pouvez développer la flexion pour davantage. Pour aller plus bas. Ça vous donne une prise très utile, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre le tronc en extension. Avoir le tronc fléchi un petit peu en avant, de sorte que vous prenez un petit peu le poids du tronc sur votre bras. Vous avez de nouveau votre pouce sur l'interligne, mais cette fois-ci, vous allez monter ici et sentir le rapprochement de deux épaules. Cette prise est utile au fond dans un sens, si vous voulez avoir dans un premier temps un sentiment de la souplesse de la colonne dans son ensemble. Donc si vous laissez le tronc un peu en avant, vous pouvez, en lâchant ici et en poussant ici, faire un mouvement de va-et-vient, vous pouvez sentir s'il y a des zones qui semblent être moins mobiles que d'autres. Et ça, c'est un phénomène dont on ne tient pas assez compte. Il y a quelquefois des endroits où 2 ou 3 articulations sont bloquées. Donc il n'y a pas ce mouvement de flexion-extension. Et les articulations qui font la limite de ce zone-là doivent travailler trop. Donc c'est là où il y a la douleur.
pour la latéroplexion, vu que ce n'est pas nécessaire pour les 3 premières de le faire de cette manière, mais je le fais toujours pour ne pas changer, vous mettez l'aisselle de votre propre bras droit sur l'épaule de rotation. Vous passez la main sous l'aisselle de l'autre côté, comme ça. Alors cette fois-ci, avec le pouce sur l'autre main, vous allez bloquer latéralement contre une épicule, une vertèbre donnée, et vous allez faire une latéroplexion par-dessus la fixation de votre pouce. C'est très important de pouvoir limiter cette flexion justement à l'endroit où vous voulez que cette latéroplexion a lieu. Parce que plus tard, dans les manipulations où vous avez besoin d'une latéroplexion, il ne faut pas que cette latéroplexion descende plus bas que l'articulation que vous voulez travailler. Donc il faut sentir les différences entre ici, par exemple, ou si vous êtes là en bas, ou il faut aller plus bas. Il faut sentir la tension venir au niveau de votre pouce. On ne peut pas sentir au fond la latéroplexion comme telle, mais il y a une tension qui devient décelable au niveau de votre pouce. Il faut aller plus bas. Donc, pour faire cette latéroplexion, vous allez préserver votre aisselle là et soulever de l'autre côté. Donc, vous précisez vos propres jambes pour permettre ce mouvement. Et vous limitez cela avec votre pouce au niveau d'une épineuse. Vous poussez latéralement, loin de vous. Pour la rotation, vous pouvez me demander une façon de mettre cette main derrière la nuque, là. Et vous passez votre main de devant en arrière dans le trou. Vous mettez votre main sur la main de votre patient. Comme ça. Il est utile pour stabiliser le geste d'avoir le tronc de votre patient contre votre propre tronc. Et dans ce cas-là, vous pouvez peut-être passer un peu plus en arrière. Voilà. Alors avec cette main ici, n'est-ce pas, en utilisant votre bras comme bras de levier, vous pouvez faire la rotation à droite. Donc avec cette pouce ici, vous allez limiter cette rotation à un certain niveau. Donc vous devez bloquer la vertèbre pour l'empêcher de suivre ce mouvement général de rotation que vous faites. De sorte que ça ne tourne pas dessus votre pouce, mais pas en dessous. Donc vous bloquez ici le côté gauche vers la droite, puisque les vertèbres vont tourner dans le même sens que votre rotation. Donc vous empêchez la vertèbre de tourner comme ça. Vous le bloquez là. Alors là aussi, vous ne pouvez pas sentir le mouvement comme tel, mais vous sentez la tension venir au niveau de votre pouce. Conseil, le mouvement est très court, vous l'avez déjà. Donc ce n'est pas la peine de faire ça si vous voulez faire une rotation au niveau de l'échelle. Si vous le faites, eh bien votre tension est bien en dessous. Donc dans les manipulations où la rotation joue un rôle, il faut développer cette sensibilité pour que votre rotation en mise en tension ne va pas plus bas que l'endroit où vous voulez travailler. Alors vous exercez une pression verticale vers le bas
on cherche à en retirer un renseignement quelconque sur la souplesse de la région thoracique. Et aussi, quelquefois, n'est-ce pas, s'il y a une région douloureuse, le patient peut réagir à cette pression, à un moment donné, qui attire votre attention à tel ou tel endroit. Une façon pour décider à quel niveau il y a besoin d'intervenir peut venir simplement en voulant faire des pressions latérales contre les épineuses, en commençant vers des 4, des 5. Alors latéralement, en demandant à votre patient de dire si cette pression réveille quelque chose ou est désagréable pour une raison ou une autre. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont des épineuses sensibles sans qu'il n'y a rien de pathologique là-dessous. C'est embêtant, mais souvent on ne peut pas toucher quoi que ce soit, il y a une réaction. Mais là où vous pouvez le faire, alors c'est pression directe, vertèbre par vertèbre, on demande à vos patients de signaler quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Bon, après vous faites d'un côté, vous le faites de l'autre, la même chose. Donc on va prendre théoriquement qu'il y a un endroit. Donc par exemple, à ce niveau ici, en pesant de gauche à droite, il y a une douleur. Alors en face de cette épineuse, vous allez faire une flèche dirigée vers la colonne. Alors à chaque niveau où vous trouvez une douleur, mettez votre flèche, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Donc voilà les vertèbres qui, avec cette ébauche de rotation, fait mal. Mais il fait mal par rapport à la vertèbre sous-jacente ou sous-jacente. C'est la prochaine chose à voir. Donc vous exercez de nouveau la pression dans le sens de votre flèche douloureuse et vous faites une contre-pression en sens inverse sur la vertèbre sous-jacente pour commencer, pour voir si ça augmente la douleur ou s'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, eh bien ce n'est pas cette vertèbre-là qui est concernée. Vous essayez avec la vertèbre sous-jacente. Faites la même chose. Si ça n'augmente rien, eh bien le problème est au niveau de cette vertèbre premièrement douloureuse, mais extension ou flexion. Donc vous travaillez sur une unique vertèbre. Si, par exemple, c'est par rapport à la vertèbre sous-jacente qu'il y a augmentation de douleur, c'est un problème de rotation entre ces deux vertèbres. Donc si je veux travailler entre l'articulation C7-D1, au lieu de bloquer D1, je vais mettre mon pouce sur le transverse de C7. Et je serai obligé de peser sur le transverse quand je fais mon mouvement pour que cette vertèbre bouge en même temps que le bras de levier. Et dans le même sens. Donc à ce niveau, il n'y a pas tellement de différence. Il y a peut-être
la moitié de l'espace intervertébral qui est pris pour le transverse. Donc, ce n'est pas exactement dans le plan de l'épineuse que vous trouvez. Le transverse est légèrement plus haut, hein, à ce niveau. Donc, si je veux faire la manipulation, ah oui, pour vous, il faut que je le mette plutôt de ce côté-ci, hein, je vois. J'ai repéré le vertèbre inférieur et le vertèbre, non, inférieur et supérieur. Je mets mon pouce à peu près entre deux, en direction de la tête, hein, en oblique. Ça, c'est l'élément principal. Hein. S'il n'est pas vraiment sur le transverse, eh bien, on a perdu son temps, parce que rien ne va se passer. Donc, c'est ça l'essentiel. La tête est déjà en flexion. Donc, tout comme dans l'autre technique, vous allez mettre en latéroflexion vers vous-même. Et ensuite, la rotation du côté opposé. Mais vous n'allez pas tirer sur le menton pour le faire. C'est la pression sur la tête qui va surtout faire cette rotation. Et bien souvent, on a l'impression que la tension n'est pas suffisante. Donc on escamote un petit peu la flexion en avant. On monte un peu et on sent la tension monter au niveau de son pouce. Et c'est à ce moment-là que vous faites la pression avec vos pouces contre le transverse. Cette région, les trois premières dorsales, est souvent difficile à manipuler. Pour beaucoup, c'est une bête noire. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose là. Alors, il y a un moyen pour assouplir un petit peu la région avant de faire ces manipulations spécifiques que je vais vous montrer maintenant. Vous venez un peu plus près de moi. Encore. Vous soulevez un peu. Voilà. Les mains derrière la nuque. Les mains derrière la nuque, pardon. Alors, si vous mettez vos deux avant-bras dans les trous pour saisir le tronc, ça vous permet de soulever avec la contre-pression de votre cuisse au niveau de la colonne. Hein. Donc, vous commencez plus bas que cette région D1, D3, justement pour que la personne se rende compte un peu de ce que vous voulez faire. Alors, vous glissez votre genou plus en arrière jusqu'à ce que vous soyez vraiment dans la région. Et là, vous faites une pression sur les deux épaules vers le bas. Il faut vous casser la région. Et vous arrivez à ce moment-là souvent à débloquer un peu ces vertèbres, ce qui permet les manœuvres spécifiques par la suite. Alors, pour le faire, vous laissez tomber sur le bras, vous laissez monter un petit peu l'épaule, on vous assied en dessous. Vous prenez la tête en bras de levier. Vous pouvez, dans cette position-là, mettre en extension, flexion, latéroflexion, rotation, comme ça. Et altérer le. Donc jusqu'à des fois, ça va comme ça. Et c'est dans cette position que vous pouvez aussi manipuler. C'est jusqu'à des fois. Les manipulations à ce niveau se font généralement de mieux en extension, avec une latéroflexion et avec une rotation du côté opposé.
Donc les trois mouvements doivent créer une tension maximum au niveau de l'articulation que vous voulez bouger. Et une fois que vous avez cette tension, vous allez accentuer la latéroflexion pour faire la manipulation. Parce que les problèmes de cette région sont généralement plus une question de latéroflexion que de rotation. Même si la rotation est limitée ou peut faire mal. Le problème principal, c'est la latéroflexion. Quand c'est rotation premier problème, eh bien c'est plus haut dans la région C. Comme vous avez vu sur C1, C2, c'est là où il y a le maximum de rotation au niveau cervical. Ça devient de moins en moins au mesure que vous descendez. Donc, dans cette position-là, vous pouvez manipuler la charnière. Pour trouver, vous savez comment être sûr que vous soyez dessus? Il y a plus proéminente et puis. Oui, mais quelquefois. C6 disparaît. Oui, c'est souvent difficile. C'est parce que si vous faites une extension. C6 disparaît. Exactement, c'est ça. C'est le plus simple de voir. Quand vous sentez ça, alors vous savez en dessous que c'est ça. Hein? Donc c'est une extension où cette manipulation semble passer le plus facilement. En y ajoutant naturellement une latéroflexion, soit à gauche, soit à droite, et une rotation du côté opposé à cette latéroflexion. Le choix entre ces deux possibilités vient de cette question de douleur. Non, bravo. S'il n'y a pas de douleur, ni avec latéroflexion gauche ou à droite, eh bien vous pouvez choisir ce qui vous semble être le plus facile pour vous. C'est toujours la douleur qui décide à la mise en tension. Donc, vous allez fixer le vertèbre inférieur avec le pouce. Vous faites votre extension jusqu'où vous sentez la tension. Vous maintenez ce degré d'extension, vous fléchissez vers vous sentez de nouveau la tension venir vers votre pouce et vous commencez à tourner la tête du côté opposé parce que vous sentez la tension. Alors c'est là. Est-ce que ça fait mal? Le mouvement. Et ça va bouger. Le dernier mouvement, c'est de l'extension. Latéroflexion. Ah bon? Je vous ai dit, latéroflexion, c'est le mouvement final. Ah oui. Bon, alors je vais vous montrer maintenant une manœuvre très utile pour la région moyenne dorsale. Alors ici, pour la mise en tension, vous allez utiliser un petit peu d'extension, pas de flexion en avant. Parce que vous allez faire la manœuvre avec la rotation du même côté qu'une latéroflexion. Donc, dans un premier temps, on va prendre ça comme si c'était dorsal, fléchir un petit peu. C'est justement pour... Parce que là, il faut trouver soigneusement le niveau de transverse. Il ne faut pas vous rappeler que le transverse à ce niveau-là est un peu plus haut que l'épineuse. Hein? Donc, de ce côté-là, vous allez mettre le pisiforme soigneusement sur le transverse avec les doigts en direction de l'aisselle. Alors, pour avoir cette latéroflexion, vous vous rappelez maintenant ce qu'il faut faire.
C'est pas si mon appareil, bon, l'aisselle dessus et vous passez sous l'aisselle de l'autre côté. Et si la personne n'est pas trop grosse, vous pouvez rejoindre les doigts des deux mains. C'est pas essentiel, mais ça stabilise ce que vous faites. Donc à partir de là, en poussant avec la main qui est au niveau de la vertèbre, vous allez mettre légèrement en extension. Légèrement. Ensuite, en appuyant sur l'épaule, vous allez faire une latéroflexion jusqu'au niveau de votre doigt. Donc, il faut faire fléchir plus bas. À partir de là, mettez votre coude contre votre propre épiniliaque antérieur et vous allez pousser avec ce bras en vous déplaçant pour faire la rotation. Comme vous sentez la tension maximum, vous demandez à votre patient de jeter sa tête en arrière. Et quand il fait ça, vous faites le mouvement. Ça fait la détente nécessaire. Donc il faut bien choisir le moment et pas être trop tôt ni trop tard. Vous avez la tension, tête en arrière et paf. Voilà, on va faire ça sans explication. Voilà, extension, latéroflexion, rotation, tête en arrière. Alors pour cette même région, et aussi pour les dorsales plus hautes, vous pouvez faire une manipulation dans cette position, un petit peu de flexion en avant, tout petit peu, et rotation pure. Ça sert à manipulation résistée, donc vous allez utiliser votre pouce pour empêcher une vertèbre de tourner dans le sens de la rotation que vous imprimez au tronc. Donc vous bloquez la vertèbre inférieure avec votre pouce. Donc déjà avec un petit peu de flexion en avant, penchez la tête. Penchez un peu plus. Ça vous permet de sentir ces vertèbres un peu plus. Voilà. Alors vous allez mettre votre pouce contre. Vous redressez le patient. Il va mettre sa main de votre côté derrière sa nuque. Vous allez dans le petit creux pour poser votre main dessus. Gardez le contact. Vous allez imprimer la rotation comme ça. Donc les vertèbres vont tourner ainsi. Donc si vous avez le pouce contre une épineuse dans ce sens-là, vous l'empêchez de suivre le mouvement. Donc résistez. Et vous avez un mouvement qui est bien mieux sous contrôle si vous faites ça en l'accompagnant avec votre tronc. Quand vous sentez la tension maximum, eh bien vous accentuez avec une pression contre l'épineuse. Donc dans ces positions, un petit peu de flexion, rotation, et clac. Il y a une façon encore plus puissante de le faire.
c'est la même technique qu'on utilise en position assise pour la région lombaire. Mais là, vous devez combiner 3 positions pour la mise en tension. Vous ayez la flexion en avant, vous aurez une latéroflexion et une rotation de côté opposé. Et il faut maintenir ces 3 positions avec la tension concentrée au niveau de l'articulation que vous voulez bouger. C'est ça tout l'art, de maintenir tout ça ensemble. Hein? Et vous verrez par exemple en faisant cela, les mains sont derrière la nuque. Vous passez sous l'aisselle le pont ici. Alors laissez tout le poids sur mon bras. Hein? Alors là, vous pouvez, avec ce bras, il faut mettre le tronc dans toutes les positions. Mais ce qui arrive bien souvent, par exemple, vous avez votre flexion, vous faites votre latéroflexion jusqu'à votre pouce, et ensuite vous faites la rotation. Regardez ce qui se passe. Où est ma latéroflexion? N'est-ce pas? Donc il ne faut pas tirer trop horizontalement en faisant la rotation. Il faut tirer en oblique vers le haut. Il faut maintenir la latéroflexion. Donc là, alors si je tire vers le haut, vous voyez? Il y a des petits trucs comme ça auxquels il faut penser. Ça peut paraître pas tellement spécifique, hein, un genou sur une vertèbre, mais c'est plus exact qu'on le croit, hein, comme truc, parce que vous fixez la vertèbre inférieure avec le plateau tibial. La technique est différente que vous voulez faire en flexion ou en extension. En flexion, une fois que vous avez votre genou en place, vous demandez à votre patient de fléchir en avant et vous accompagnez le mouvement avec vos bras jusqu'au moment où vous sentez la tension et vous continuez le mouvement toujours plus loin. Donc c'est peut-être le plus simple à faire, vous n'avez pas besoin de penser à trop de choses, ce qui importe, il faut un peu plus en avant. Ça va? Il faut pouvoir vraiment bien poser votre pied. Alors selon le niveau, n'est-ce pas, pour la mise en place, si c'est plus bas, alors vous penchez votre patient en avant pour pouvoir prendre le contact. Si c'est plus haut, eh bien, vous penchez en arrière. La chose principale, c'est de chercher à avoir le blocage de la bonne vertèbre. Les 2 mains serrent derrière la nuque, les doigts entrelacés. Vous allez passer là-dedans, les avant-bras tout contre le tronc de votre patient. Alors à partir de là, vous demandez à votre patient de fléchir en avant. Vous créez un contre-appui avec votre genou, de sorte que ça va fléchir par-dessus votre genou. Et quand vous sentez que c'est suffisant, vous accentuez davantage. Donc si vous voulez faire en extension, c'est un peu différent. Vous ne pouvez plus utiliser cette pression là-dessus parce que c'est très désagréable à ce moment-là. C'est difficile à expliquer, mais c'est le travail de vos avant-bras sur les aisselles dans la direction qui va augmenter la flexion par-dessus de votre fixation, qui va faire le mouvement. Donc, quelquefois, vous devrez tirer très bas ou horizontal ou même tirer là pour créer cet axe tendu. Mais il ne faut jamais peser là-dessus avec les mains. C'est ça la différence. Je sais qu'il y a des praticiens qui le font, mais je trouve ça c'est dommage parce que
très désagréable, mais ce n'est pas nécessaire. Donc cette fois-ci, vous allez mettre en extension, vous poussez vos genoux, tête vraiment droit. Hein? Ça, c'est le point de départ. Et à partir de là, vous demandez à votre patient de fléchir sa tête. Allez-y, toujours. Vous tirez contre les aisselles, pas toujours, jusqu'à vous sentez la tension. Et à ce moment-là, avec les doigts, vous n'avez pas pressé là contre. Donc, avec la flexion, vous demandez simplement de fléchir. Là, vous pouvez continuer le mouvement jusqu'à vous sentez la tension venir là. Et vous allez plus loin avec un petit mouvement sec. Tandis que l'autre, vous mettez en extension, et vous demandez de fléchir en avant. Et vous tirez là, avec compression du genou. Ça, c'est la manipulation classique pour la région dorsale. Il a un seul inconvénient pour beaucoup de gens qui n'arrivent pas à fléchir angle droit la dernière petite phalangine du médius. C'est là-dessus que vous aurez tout le poids de votre patient. Vous allez peser encore avec vos propres troncs là-dessus. Et si vous ne maintenez pas ça angle droit, s'il fait comme ça, vous ne tenez pas le coup, ça fait tellement mal. Donc nous avons conçu l'idée d'un demi-bouchon pour combler le vide, de sorte que quand vous avez la pression dessus, elle est bien, vous êtes en ordre. Donc au fond, ce que vous allez faire, c'est poser cette partie de votre médius sur le transverse, la vertèbre que vous voulez bouger. Hein. Celui-ci est sur l'autre transverse, de sorte que la colonne passe entre deux. Vous avez la main un peu en biais par rapport à la colonne de votre patient. Donc il faut avoir marqué au crayon le niveau où vous voulez intervenir. Il y a deux façons de le faire. Quelquefois, ce n'est pas possible parce que la personne ne vous permet pas d'avoir le bras de levier voulu. Mais par exemple, si vous mettez les mains derrière la nuque et les coudes en avant, ça c'est un bon cas. En pesant là-dessus, vous avez tout ça. Mais il y a des personnes, quand vous faites ça, ils couchent les coudes sur la poitrine et vous n'avez pas de flexion du tronc. Donc il faut trouver une autre façon de faire que je vais vous montrer après. Donc avec la personne comme cela, vous pouvez prendre son bras pour tourner. Et si vous avez marqué, l'index ne participe pas, donc il est toujours dehors. Vous allez mettre cette partie du médius sur le transverse éloigné de vous. Et la main en biais comme cela, et vous roulez le patient sur votre main. Maintenant les deux coudes ensemble. Donc vous allez fléchir. Vous utilisez votre tronc pour peser en direction de votre médius. Vous pouvez balancer là-dessus jusqu'à vous sentez que la tension est au maximum. Et là, vous demandez au patient de souffler. Vous accompagnez vers le bas et à la fin, vous allez plus loin et ça suffit. Mais dans les cas où cette façon de faire ne joue pas, vous posez les mains comme j'ai fait ici et c'est vous-même qui devrez faire la flexion. Vous tournez votre patient comme d'habitude. Vous le mettez en place, vous le roulez là. Et cette fois, c'est vous qui fléchissez. Et avec votre tronc, vous êtes toujours en direction de votre médius. Détendez-vous. C'est pas agréable.
Alors là, nouveau soufflet, vous accompagnez, paf, ça se fait. Il est aussi possible de faire cela en extension. Là, vous n'avez pas besoin de ce bras de levier. L'épaisseur de votre main entre le dos et la table est suffisante pour mettre la région en extension. Ça, c'est un très petit mouvement. Hein? Mais vous exercez la pression. Vous pouvez avoir les mains comme ceci. Par exemple, vous avez la main là. Et à partir de là, vous pèsez avec votre tronc en direction de votre milieu. Et vous demandez de nouveau à souffler et à la fin, paf, vous le faites. Et ça passe aussi. Alors, il y a différentes façons de faire la manipulation qui correspond. Vous pouvez le faire par pression directe d'une manière qui ressemble un peu à ce que faisaient les chiropraticiens. Si vous utilisez cette technique-là, il faut vous mettre du côté de la flèche le plus bas des deux. Donc si la flèche gauche à droite est plus bas que celle droite à gauche, vous mettez, comme je suis ici, maintenant de ce côté. Ça veut dire que c'était avec la vertèbre sous-jacente qu'il y avait la douleur. Donc vous mettez le côté de la flèche inférieure des deux. Et vous allez mettre, vous êtes à gauche, le pisiforme de votre main gauche, sur le transverse gauche de cette vertèbre inférieure des deux. Avec les doigts en direction des pieds. Mais attention, votre palpation se fait au niveau de l'apophyse épineuse, qui n'est pas au même niveau que la transverse de la même vertèbre, qui se trouve plus haut. Donc, de manière générale, votre pisiforme ne se fait pas au niveau de votre flèche, mais en face de la flèche supérieure. Et toujours de votre côté. L'autre main sera sur la transverse, la vertèbre supérieure des deux. Donc il faut de nouveau monter un étage pour être sur le transverse. Cette fois-ci avec les doigts en direction de la tête. Alors maintenant que vous avez ces deux positions, si vous avez un dos qui vous semble normalement élastique, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez vous servir de l'expire de votre patient pour augmenter votre pression en direction du bas. Et vous allez faire votre geste à la fin de cet expire. Mais la pression n'est pas identique des deux côtés. C'est compliqué, hein? Sur la transverse, la vertèbre supérieure, inférieure, vous allez exercer votre pression verticalement en direction du bas. Parce que vous voulez, au fond, que ça s'ouvre du côté opposé. Alors, cette pression verticale du côté inférieur vous permet de bouger la vertèbre supérieure des deux, oblique vers le haut, pour libérer le blocage.
Donc vous avez deux choses à faire, une pression directe et l'autre un petit peu en oblique. Il faut dire que ces pressions, c'était là au fond l'art de Palmer, le chiropraticien qui était à la base de ces pressions directes. C'était pas simplement peser et paf vers le bas. Le véritable blocage se faisait par ce qui était appelé par la suite le recul de Palmer. Je veux dire, c'était au fond une espèce de coup de fouet. C'était l'impression arrivait là, il fallait lâcher très très vite. Et c'est cette lâcher vite, au fond, qui faisait l'effet. Ce n'était pas la pression direction du bas. Parce qu'en faisant ces pressions directes vers le bas là, il avait des côtes cassées, un tas de problèmes. Donc, si vous avez un dos délicat, il ne faut pas vous servir de l'expire. Il faut remplir le poumon d'air, avoir un coussin pour solidifier la chose. Donc, vous faites cette manipulation à la fin d'un inspire complet. Et dans tous les cas, il est bon de ne pas avoir une surface de ventre trop rigide sur le thorax. Vous pouvez introduire un coussin quelconque. Bon, on va jeter un coup d'œil maintenant sur la région thoracique basse, qui est une région un peu particulière. Ça veut dire les trois dernières dorsales correspondent à la région où il y a la plus forte rotation du tronc. De sorte qu'il est très difficile à mettre sous tension pour manipuler là, à ce moment-là, avec les moyens habituels. On n'est jamais sûr que ça va passer là où on veut, à cause de la mobilité. Et c'est à cause de cela, d'ailleurs, que les ostéopathes sont arrivés à trouver ce qu'ils appellent la technique du double appui, où ils utilisent les doigts en même temps pour bouger les vertèbres. Ce n'est pas seulement la torsion du tronc avec une mise en tension qu'on espère être juste. Donc c'est la technique la plus spécifique qu'on pourrait imaginer et que vous pouvez utiliser pas seulement à cette région des 10, des 12, mais aussi pour la région lombaire, si vous avez le bras assez long pour pouvoir fixer les épineuses de deux vertèbres. Mais même fixer une vertèbre de cette manière-là vaut la peine. La première chose, c'est de créer la tension au niveau de l'articulation qu'on veut manipuler depuis le bas. Et ça se fait en forçant la flexion d'une jambe. Il faut rester sur le côté, s'il vous plaît, merci. Et vous fléchissez jusqu'à vous sentez cette ouverture. Pour le sentir, il faut accentuer et lâcher. C'est comme ça, c'est le va-et-vient qui vous aide le plus. Alors, une fois que vous l'avez, vous poussez la jambe vers le bas, vous le fixez avec vos propres cuisses contre la table. Donc, la tension du bas est acquise. Vous prenez le bras inférieur et vous allez tirer lentement. Non, il ne faut pas aider. Jusque vous sentez la tension descendre. Vous pouvez même pousser un peu en arrière comme ça pour sentir si la tension augmente là. Au fond définitif, il est préférable de tirer moins ici, avoir pas assez que trop, parce que vous allez quand même forcer le tronc en arrière, ce qui va augmenter la tension. Donc si vous tirez
trop, eh bien, votre tension se trouve plus bas par rapport à l'endroit. Alors ça vous enlève toute précision dans votre manipulation. Donc, bras inférieur contre la poitrine, l'autre main saisit le poignet, vous passez entre deux, et vous poussez votre pouce sur le vertèbre supérieur pour le pousser en direction du bas, en même temps que vous poussez le tronc vers le bas. Ça va dans le même sens. Tandis que pour le vertèbre inférieur, vous mettez votre index dessous et vous le tirez vers vous en même temps que votre avant-bras tire le bassin vers vous. Donc vous avez ce mouvement-là. Et en accentuant, vous pouvez sentir si la tension est convenable ou pas. Sinon, il faut l'accentuer un petit peu, jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise. Si ça ne vient pas, eh bien, il faut que vous ajoutiez cette latéroflexion dont j'ai parlé, soit en mettant un coussin là-dessous, ou en soulevant le banc pour créer la flexion de l'autre côté. Mais vous pouvez essayer en position neutre pour commencer. Donc, une fois le laver avec vos deux avant-bras, vous créez la tension, et ensuite vous allez plus loin, en poussant et en tirant sur les deux épineuses. Alors, me faire face, s'il vous plaît, sur le côté. Il faut être un peu plus bas pour que je puisse prendre la table. Là. C'est plus bas. Voilà, il faut que ça tire. Et cette jambe derrière l'autre. Voilà. Sur le côté. Voilà. C'est pour les côtes. Ces positions-là, c'est surtout pour les mettre un peu en évidence. Le bras saisi le plus haut possible. Cette jambe, généralement, si on met derrière, ça stabilise le bassin. Les problèmes des côtes sont, je ne m'ai expliqué en ostéopathie, sous forme de lésion en expiration ou lésion en inspiration. Ça veut simplement dire que, au moment de l'inspiration, par exemple, il y a une côte qui ne suit pas le mouvement. Il reste collé à son frère inférieur au lieu de monter. Donc la technique, c'est de l'aider à monter à la fin d'une inspiration. Pour une inspiration, donc vous mettez ce côté-ci. Vous êtes sous la côte, toujours avec les deux pouces. Alors vous demandez de vider les poumons d'avant. Maintenant, inspirez. Vous accompagnez vers le haut. À la fin de l'inspiration, vous poussez plus loin. La lésion dite en expiration, c'est juste l'opposé. Alors, au lieu de descendre, il y a une côte qui reste collée à son frère supérieur. Donc, il faut l'aider à descendre à la fin d'une expiration. Alors, pour le faire, on met ces deux pouces comme ça tout le long d'une côte. Il ne faut pas utiliser simplement le bout, mais tout le long de la côte. Vous mettez de ce côté-là si vous voulez descendre, par exemple, n'est-ce pas? Et vous demandez d'abord votre patient de remplir les poumons. Et pendant qu'elle expire, vous accompagnez avec une pression tout le long de la côte. Et à la fin de l'expiration, vous allez un peu plus loin. Il ne faut pas glisser. La plupart des problèmes au niveau des côtes, c'est, au fond, costo-vertébral. Donc, c'est au niveau de la colonne où il faut
chercher à arranger les choses. Hein. La seule différence dans la technique, c'est qu'au lieu d'avoir, cette fois-ci, le pisiforme sur la transverse d'une vertèbre, manipulation assistée, ou si vous mettez votre pisiforme sous une côte que vous voulez faire remonter. C'est au niveau de l'angle costal où vous avez le meilleur point de contact, peut-être voilà, là. Vous voyez? Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Vous allez poser le pisiforme. Hein. Autrement, vous êtes sur le transverse. La technique, c'est exactement le même pour les côtes. Seule différence, c'est au lieu d'être sur le transverse, eh bien, vous cherchez le niveau de l'angle et vous mettez votre pisiforme là-dessous. Autrement, c'est exactement la même chose. Voilà, extension, latéroflexion, rotation, tête en arrière. C'est généralement les côtes flottantes qui donnent le plus de problèmes. Il suffit d'un éternuement ou un tout un petit peu violent et ça peut créer un spasme et la côte reste bloquée en haut. Donc c'est un problème d'expiration. Hein. Mais vous pouvez travailler les côtes flottantes de cette manière-ci en utilisant le bassin. Vous mettez le talon de votre main sous la côte en question, vous soulevez là pour créer la tension et vous poussez. Donc ça va pour 10e, 11e, 12e côte comme technique. Soit d'un côté, soit de l'autre. Pour le descendre, c'est mieux si vous êtes assis sur un tabouret. Alors, au moins de mettre cette main au sommet de la tête, ça vous donne un bras de levier. Vous fléchissez comme ça pour mettre les côtes en évidence. Et vous mettez votre pouce par-dessus la côte. Alors, vous n'avez pas besoin de faire respirer spécialement là, généralement. Il suffit dans cette position-là de pousser vers le bas en cherchant à ne pas glisser. Donc ça, c'est pour les flotteurs.